Bienvenue sur l'Atlas des contes. Ce soir, dans les forêts de Laponie où le vent murmure les secrets des esprits anciens, une histoire chuchote encore autour des feux, celle des héros, le chasseur solitaire, et Daïla, la jeune renarde. Un mystère lié au cœur sauvage de la nature glacée de Finlande. Son histoire n'est pas seulement une légende. Elle rappelle la fine ligne fragile entre les mondes et les sacrifices faits par amour. La jeune fille renarde de Laponie. Le soleil couchant baignait la forêt d'une lumière dorée, comme si les arbres eux-mêmes étaient faits d'ambre. Héros, un jeune chasseur, resserrait son manteau doublé de fourrure autour de son cou, sentant le froid mordant s'insinuer malgré l'épaisseur de ses vêtements. Ses bottes crissaient sur la neige fraîche, chaque pas laissant une empreinte qui semblait disparaître aussitôt sous le vent glacial. Le chasseur sentit son souffle se condenser en nuages de vapeur devant son visage et ajusta son arc, vérifiant les cordes et les flèches, comme s'il préparait un rituel silencieux. Le cœur battant, il observait la forêt s'assombrir, ses longues ombres allongées par le soleil couchant donnant aux arbres un aspect presque menaçant. Les pins et bouleaux nus semblaient former des sentinelles immobiles, surveillant chaque mouvement. Une tension inhabituelle flottait dans l'air. Héros savait que quelque chose d'insolite se cachait dans ces bois glacés. Les oiseaux avaient cessé de chanter, et même le souffle du vent semblait retenu, comme pour ne pas déranger ce moment suspendu. « Aujourd'hui sera différent », murmura-t-il pour lui-même, sentant à la fois l'excitation et une pointe d'appréhension. Ses mains, pourtant expertes, tremblaient légèrement à cause du froid et de l'anticipation. La forêt entière semblait retenir son souffle avec lui, prête à révéler un secret longtemps caché sous le manteau neigeux de Laponie. Alors qu'Héros progressait à travers les bois, la neige fraîchement tombée se mit à révéler de délicates empreintes. Des traces de pattes, petites et précises, se dessinaient à intervalles irréguliers, comme une danse légère sur le sol glacé. Le chasseur plissa les yeux et s'agenouilla pour les examiner de plus près. Chaque empreinte était parfaite, presque trop parfaite, comme si la créature elle-même connaissait les secrets de la forêt et savait se jouer des chasseurs. Son cœur s'accéléra. Ces traces appartenaient à la fameuse renarde que les villageois évoquaient à voix basse. Les légendes la décrivaient comme une espiègle esprit des bois, capable de guider les chasseurs vers des pièges ou de les égarer pour toujours. Mais Héros secoua la tête, chassant ses doutes. Pour lui, il ne s'agissait que d'un animal, rusé, certes, mais tangible. Il suivit les empreintes avec précaution, ses bottes s'enfonçant dans la neige jusqu'aux chevilles. Chaque mouvement était mesuré. Il savait qu'un bruit trop fort pourrait alerter la créature. Le vent soufflait entre les branches, apportant l'odeur de sapin et le parfum subtil de la neige fondante. Parfois,
Un craquement sous une branche lui faisait retenir son souffle, mais il continua, guidé par la curiosité et un instinct qu'il ne comprenait pas totalement. Alors qu'il avançait plus profondément dans la forêt, le mystère de la renarde semblait s'épaissir autour de lui, et Héros sentit qu'il n'était plus seulement en train de chasser un animal, mais qu'il suivait une énigme vivante, fragile et insaisissable. Soudain, au sommet d'une crête enneigée, une silhouette attira son regard. La renarde se tenait là, immobile, son pelage couleur or fondu scintillant dans la lumière déclinante du soleil. Héros s'immobilisa, la respiration suspendue. Ses yeux ambrés, d'une intensité presque humaine, se fixèrent sur les siens. Le temps sembla ralentir, comme si le monde entier retenait son souffle. Pour la première fois, il ne vit pas simplement un animal, il perçut une intelligence, une âme qui le scrutait avec curiosité et défi. Le chasseur leva instinctivement son arc, mais son bras resta figé, paralysé par un mélange d'émerveillement et de respect. Il y avait dans ce regard quelque chose d'indéfinissable, un éclat de sagesse et de mystère qui dépassait la compréhension humaine. La renarde fit un pas en avant, puis recula, comme si elle testait sa réaction. Le vent agita ses poils, lui donnant l'apparence d'un feu vivant au milieu de la neige. Héros sentit son cœur se serrer. Il comprit qu'il se trouvait face à une créature qui appartenait à la forêt, au vent et aux esprits eux-mêmes. Et pour la première fois, il eut conscience que cette chasse ne serait pas ordinaire, qu'elle pourrait changer quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier. Sans prévenir, la renarde bondit et s'élança à travers les arbres, sa queue semblable à une flamme dans le blanc de la neige. Héros, sans réfléchir, la suivit, ses bottes glissant sur les pentes et les rivières gelées. Chaque pas résonnait dans le silence de la forêt, chaque souffle créant de petits nuages de vapeur. La neige crissait sous ses pieds, et parfois, il glissait légèrement, mais se relevait aussitôt, déterminé à ne pas la perdre de vue. La créature semblait jouer avec lui, s'arrêtant un instant pour le regarder puis disparaissant derrière des bouleaux et des pins. Héros sentit une excitation qu'il n'avait jamais connue. Il n'était plus seulement un chasseur, mais un explorateur, guidé par un être qui connaissait chaque recoin de ce royaume glacé. L'air était vif et piquant, et le parfum de la résine se mêlait à l'odeur de neige et de terre gelée. Parfois, il entendait le craquement d'une branche ou le frôlement de la renarde dans la neige, et son cœur bondissait. Mais il continuait, poussé par une curiosité irrésistible et une admiration naissante. La forêt elle-même semblait retenir son souffle, les arbres s'inclinant comme pour observer cette danse silencieuse entre l'homme et la créature des bois. Lorsque la nuit tomba, les aurores boréales commencèrent leur danse au-dessus des cimes enneigées. Des voiles de vert, de violet et de rose scintillaient dans le ciel,
jetant une lumière irréelle sur la forêt. Héros s'arrêta un instant, la poitrine haletante, et leva les yeux. La neige sous ses pieds reflétait les couleurs célestes, transformant le paysage en un monde magique et fragile. La renarde apparut à nouveau sur une crête, ses yeux ambrés brillant à la lueur des aurores. Héros ressentit un mélange de crainte et de fascination. Il avait suivi la créature jusqu'à ce moment, mais ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait imaginé. La forêt entière semblait vivante, vibrant au rythme des lumières dansantes, des murmures du vent et du craquement de la glace. Dans ce silence ponctué seulement par leurs souffles et le vent, Héros réalisa que ce qu'il poursuivait n'était pas simplement un animal rusé, mais un être lié au mystère même de Laponie. Et pour la première fois, il sentit que sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre sous les aurores boréales, entre la neige étincelante et la flamme vivante de la renarde dorée. Héros s'avança dans une clairière qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Le sol était couvert de fleurs de givre, leurs pétales cristallins scintillant comme des diamants sous l'éclat des aurores boréales. Une brume légère flottait au-dessus de la neige, enveloppant le lieu d'une atmosphère irréelle. Au centre, une silhouette se tenait droite. Ayla. Sa chevelure flamboyante tombait en vagues sauvages sur ses épaules et ses yeux ambrés brillaient d'une lumière surnaturelle. Lorsqu'elle parla, sa voix résonna avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Tu m'as suivi jusque-là, chasseur. Pourquoi es-tu venu ?» Héros hésita, sentant ses mots se perdre dans la magie environnante. « Je voulais voir si tu étais réel, » répondit-il enfin, la voix tremblante mais déterminée. Ayla esquissa un sourire, mystérieux et envoûtant. Ce lieu n'est pas pour les simples curieux. Chaque pas ici t'éloigne du monde que tu connais. Le vent léger faisait danser les cristaux de glace autour d'eux, produisant un tintement doux comme une mélodie. Héros sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait jamais rien vu de pareil. La clairière, la lumière, et Ayla elle-même semblait former un tableau vivant, suspendu entre rêve et réalité. Pour la première fois, il comprit que cette rencontre dépasserait toute logique et que la forêt avait ses propres règles, invisibles et exigeantes. Ayla s'avança et posa un regard perçant sur Héros. « Tu chasses pour survivre, mais cette forêt vit selon d'autres lois. Comprends-tu ce que cela signifie ?» Héros baissa les yeux, conscient que sa présence même ici violait un équilibre ancien. « Je sais que je ne suis pas comme les autres, mais je ne veux pas nuire. Je veux comprendre. » Elle s'accroupit, effleurant une fleur de givre qui se brisa sous ses doigts, émettant un petit tintement cristallin. La paix n'existe pas quand on prend sans réfléchir. Tes pièges et tes flèches sont le souffle des hommes qui oublient la forêt. Le chasseur sentit une pointe de culpabilité, mêlée à l'émerveillement. Il inspira profondément
l'odeur des sapins et du givre emplissant ses narines. Alors montre-moi comment vivre autrement. Enseigne-moi à respecter ce lieu, murmura-t-il. Ayla le scruta longuement, évaluant la sincérité dans ses yeux. Le vent jouait avec sa chevelure et les fleurs de givre autour d'eux, comme si la clairière elle-même attendait la réponse. Alors suis-moi. Mais sache que comprendre ici exige plus que des mots. Tes actions définiront ton cœur. Cette confrontation n'était pas un reproche. C'était un passage, un seuil vers une nouvelle manière de percevoir la forêt et le monde des hommes. Ayla guida Eero à travers un réseau de grottes cristallines, dont les parois reflétaient des centaines de fragments de lumière. L'eau s'écoulait en rivière miroitante, produisant un doux clapotis qui semblait chanter avec les murmures du vent dehors. Des fleurs phosphorescentes tapissaient le sol et diffusaient une lueur éthérée. Chaque pas révélait un détail inattendu. Des stalactites formant des sculptures naturelles, des passages dissimulés derrière des rideaux de glace, des puits d'eau pure si clairs qu'ils reflétaient les étoiles comme des miroirs. Eero touchait les murs, sentant la fraîcheur pénétrer ses mains, émerveillé par ce monde secret que peu d'humains avaient la chance de voir. Ici, chaque créature a sa place, expliqua Ayla, et chaque esprit veille au respect de ce sanctuaire. Eero hocha la tête, silencieux. Il sentait une transformation intérieure, une compréhension que la forêt ne pouvait être conquise, seulement observée et honorée. L'air était humide et vif, parfumé de mousse et de minéraux, et chaque son semblait amplifié dans le silence sacré. Il réalisa que cette beauté n'était pas seulement visuelle, elle nourrissait l'âme. Et au milieu de ce royaume secret, le lien naissant entre lui et Ayla se renforçait, tissé par la magie et la confiance silencieuse de la forêt. Au fil des jours, Eero resta à proximité d'Ayla, partageant le quotidien de la clairière et des sentiers cachés. Chaque geste d'elle éveillait en lui un respect profond. Lorsqu'elle touchait les fleurs, elle semblait s'incliner légèrement. Lorsqu'elle traversait un ruisseau, l'eau brillait davantage sous ses pas. Eero, à son tour, s'ouvrait à cette harmonie. Il observait la forêt non plus comme un terrain à conquérir, mais comme un organisme vivant. Il apprit à écouter les murmures du vent et le froissement discret de la neige, à anticiper les mouvements des animaux, à sentir le rythme subtil de la nature. « Tu changes », dit Ayla un soir, sous les aurores dansantes. « Ton cœur ne cherche plus seulement à prendre. » Eero sourit, touché par la remarque. « Je ne savais pas que je pouvais voir ainsi. » Et chaque regard échangé, chaque silence partagé renforçait leur lien. L'attachement n'était pas seulement romantique, il était l'émergence d'une compréhension mutuelle et d'une complicité profonde entre l'homme et l'esprit qui incarnait la forêt elle-même. Une nuit, alors que le ciel se colorait d'ombres vertes et violettes, Ayla prit la main d'Eero et murmura « Tu dois partir. Les esprits ne tolèrent pas ce lien sans épreuve.
Héro la regarda, l'étonnement mêlé à la détermination dans les yeux. « Même s'ils punissent, je ne partirai pas. » Elle secoua la tête inquiète, comprend que ce n'est pas une simple colère. Ils protègent l'équilibre. Tout ce que nous avons créé ici peut disparaître si tu ignores leur volonté. Le vent glacial s'engouffra dans la clairière, faisant scintiller les fleurs de givre. Leur voix semblait murmurer dans le bruissement des arbres, une présence invisible, ancienne et puissante, qui observait chacun de leurs gestes. Héro sentit la gravité de la situation. Leur lien naissant n'était pas sans risque. Il comprit que le respect de la forêt et des esprits n'était pas une option, mais une nécessité. Et pourtant, son désir de rester auprès d'Aïla brûlait plus fort que la peur, préparant le terrain pour l'épreuve qui les attendait. Héro suivit Aïla à travers un sentier caché, serpentant entre des bouleaux et des pins, jusqu'à une clairière sacrée. Le sol y était dégagé et lisse, recouvert d'une fine couche de neige immaculée. Au centre, un cercle de pierres anciennes scintillait faiblement sous les aurores boréales, comme si chaque pierre contenait une étincelle de vie. L'air vibrait d'une énergie silencieuse mais puissante, faisant frissonner Héro. Aïla posa sa main sur son bras et murmura « Ici, le monde des humains touche celui des esprits. Chaque geste que tu feras sera observé. » Le vent fit bruisser les branches et des formes lumineuses apparurent, flottant au-dessus du cercle. Des esprits de différentes tailles et intensités tourbillonnaient autour d'eux, leurs murmures ressemblant à un chœur ancien et indéchiffrable. Les yeux d'Héro s'agrandirent face à cette vision. Il n'avait jamais ressenti un tel mélange de beauté et de crainte. Qui ose pénétrer notre sanctuaire ? Résonna une voix éthérée, à la fois douce et tranchante. C'est moi, Héro, répondit-il d'une voix ferme, bien que son cœur battît la chamade. Je viens pour celle que j'aime et pour comprendre la vérité de ce lieu. Le cercle sembla vibrer à ces mots, et les esprits se rapprochèrent, leurs formes scintillant comme de la fumée dans la lumière des aurores. Chaque souffle d'Héro résonnait dans le silence sacré, préparant le début de l'épreuve qui testerait son courage, sa sagesse et son cœur. À peine eut-il prononcé ces mots que le sol trembla légèrement et une brume argentée s'éleva autour du cercle. Des épreuves se matérialisèrent devant lui. Un gouffre invisible qu'il devait traverser en marchant sur un pont étroit fait de glace scintillante. Des visions de ses pires peurs, projetées sur des murs d'air, et des choix impossibles qui forçaient son esprit à distinguer le bien du mal. Chaque épreuve le mettait à l'épreuve physiquement et émotionnellement. Lorsqu'il traversa le pont, le vent glacé fouettait son visage et ses mains gelaient en serrant la corde fragile. Les visions le confrontaient à la perte de sa famille et à des erreurs passées. Il dut décider rapidement.
Sauver un animal imaginaire au prix de sa sécurité. Écouter sa raison ou son cœur. Ayla observait silencieusement, ses yeux ambrés reflétant à la fois inquiétude et confiance. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment, murmura-t-elle lorsque le pont se mit à vibrer dangereusement. Héros sentit une chaleur intérieure, un courage qui ne venait pas de son corps, mais de son attachement à Ayla et à la forêt. Chaque obstacle franchi semblait fondre sous la lumière des esprits, mais de nouvelles épreuves apparaissaient aussitôt, testant sa patience, son altruisme et sa détermination. À la fin de la nuit, épuisé mais indemne, il savait que chaque choix l'avait rapproché de son amour et de la vérité de ce monde invisible. Lorsque les esprits se turent enfin, une lumière intense les enveloppa tous. Une voix résonna dans la clairière. « Tu as prouvé ton courage, humain, mais l'amour demande un sacrifice. Choisis, deviens partie de ce monde éternel et renonce à ta vie humaine, ou rends-lui sa liberté et accepte de laisser la forêt t'échapper. » Héros sentit son cœur se serrer. La pensée de perdre Ayla, de la laisser redevenir un esprit libre sans lui était insupportable. Pourtant, il comprit que l'amour véritable ne consistait pas à posséder, mais à protéger et respecter. Il regarda Ayla, ses yeux brillants de confiance et d'espoir. « Rends-la humaine », dit-il fermement, la voix tremblante mais résolue. « Laisse-la choisir sa vie et sa liberté. » Les pierres du cercle s'illuminèrent et le vent chanta autour de lui. Chaque souffle semblait emporter une partie de son ancienne vie. Et pourtant, une paix étrange s'installa en lui. Il avait choisi le bien-être de celle qu'il aimait au-dessus de son propre désir de rester dans ce monde sacré. Une lumière éblouissante enveloppa la clairière, et Héros dut fermer les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, Ayla se tenait devant lui sous une forme entièrement humaine. Ses cheveux flamboyants ondulaient librement. Ses yeux ambrés étaient plus profonds que jamais, et un sourire mêlé de gratitude et de tendresse illuminait son visage. « Tu as tout sacrifié pour moi », murmura-t-elle, la voix tremblante. Héros secoua la tête, émouvant ses épaules sous le poids de l'épuisement et du soulagement. « J'ai tout gagné, » répondit-il. « Te voir libre, c'est tout ce qui compte. » Autour d'eux, les esprits s'inclinèrent, leurs formes lumineuses se dispersant dans l'air comme des poussières d'étoiles. Les aurores boréales semblaient briller plus intensément, en harmonie avec la joie silencieuse qui emplissait la clairière. Chaque cristal de glace, chaque brin de neige, semblait vibrer d'une énergie nouvelle, célébrant la naissance d'un lien pur et choisi. Héros et Ayla retournèrent au village, marchant côte à côte sous le ciel étoilé. La neige recouvrait le sol comme un manteau immaculé, et le parfum des sapins leur rappelait le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Le village les accueillit avec curiosité et émerveillement, mais ils étaient désormais liés par quelque chose de plus grand que la peur ou les histoires.
un amour né du courage et du respect. Ils bâtirent une vie simple et harmonieuse, mêlant traditions humaines et souvenirs de la forêt. Ayla a pris la vie parmi les hommes, et Eero continua de chasser, mais avec une nouvelle conscience du fragile équilibre de la nature. Chaque geste, chaque décision était désormais teintée de gratitude et de prudence. Leur nuit était éclairée par les aurores boréales, qui semblaient veiller sur eux comme des témoins silencieux. À travers les histoires racontées autour du feu, leur légende se transmit, rappelant à tous que l'amour véritable exige courage, sacrifice et respect pour le monde qui nous entoure. Et ainsi, entre village et forêt, entre réalité et magie, Eero et Ayla vécurent leur histoire, unissant le cœur humain et l'esprit sauvage dans une harmonie rare et précieuse. Ainsi se termine l'histoire de Eero et Ayla. Si cette légende t'a plu, tu peux t'abonner à l'Atlas des Contes pour découvrir d'autres récits à écouter au fil des nuits. Que les images de cette forêt lointaine et la danse silencieuse des aurores accompagnent tes rêves jusqu'au matin. Le conteur te souhaite une douce et une agréable nuit.